Cette vidéo est faite suite à la réponse dite Pellois, qui date de 2018. Je vais tout de suite vous la lire et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo pour bien vous conseiller. Alors cette vidéo elle vous concerne si vous êtes dans le cas des personnes qui perçoivent plus de 23 000 € de recettes en meublé, dont au moins une partie est issue des locations saisonnières, vous obligeant ainsi théoriquement à payer des cotisations sociales sur l'ensemble de vos recettes meublées. Pour bien comprendre ce système, je vous invite à regarder la vidéo dédiée au sujet sur ma chaîne. Ainsi donc, avec cette loi qui est contraignante et coûteuse et qui vise à dissuader les gens de faire du Airbnb, si vous êtes dans le cas que j'ai cité précédemment, vous devriez payer des cotisations sociales sur vos recettes LMN. Mais depuis 2018, il subsiste un doute parce que le ministre de l'époque, M. Pellois, avait donné une réponse complètement à côté de la plaque, mais qui du coup depuis fait planer un doute. Cette réponse, elle concerne les personnes qui font de la location saisonnière et qui confient leurs biens à une agence immobilière ou une conciergerie. Ainsi, pour le contexte, voici la question posée par un député. Or, subsiste une incertitude quant à savoir si les propriétaires qui donnent leurs biens en location via les services des professionnels de l'immobilier y sont assujettis. Donc, il parle des cotisations sociales. Pour les propriétaires qui mandatent un professionnel de l'immobilier pour gérer leurs biens meublés, le travail de gestion réalisé est déjà soumis aux cotisations sociales. Il aimerait donc obtenir une clarification quant aux professionnels assujettis à cette obligation d'affiliation. Bon, déjà la question, ça c'est juste une parenthèse, je la comprends pas parce qu'en fait pour moi il n'y a pas de lien. C'est pas parce que vous confiez un bien à une agence qui elle-même du coup est une société et qui du coup elle-même paye des cotisations que vous n'allez pas en payer. Pour moi il n'a pas de sens. Mais ce qui a encore moins de sens, vous allez voir, c'est la réponse que donne le ministre. Et donc ce fameux ministre, M. Pellois, répond. Cette mesure vise spécifiquement les personnes qui mettent un bien en location pour une courte durée à une clientèle n'y élisant pas domicile. Donc là, jusque-là, pas de doute, vous payez des cotisations sociales si vous faites du saisonnier. L'activité s'entend de la mise à disposition des biens par le propriétaire et ne s'applique donc pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumise à la loi numéro 79 du 2 janvier 70 dite loi Hoguet. Si on prend la réponse du ministre, pour pas payer de cotisations sociales et rester LMNP taxé sur les revenus du patrimoine classique, donc avec les prélèvements sociaux à 17,2 au lieu de payer les cotisations sociales, donc avec les cotisations retraite, etc., il suffit de confier son bien à une agence immobilière, le Hoguet. Donc en gros, une vraie agence immobilière au sens légal du terme, et ainsi, hop, les cotisations sociales, elles s'évanouissent. Alors, cette réponse, évidemment, elle fait débat, parce que le texte de loi initial prévoyait et disait ceci. Je vous lis le texte mot pour mot. Le texte prévoit l'assujettissement des personnes y exerçant une activité de location et de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2 du 4 de l'article 155 du Code général des impôts et lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile. Point barre. Donc dans le texte de base de la loi, il n'y avait pas cette notion de est-ce on confie le bien par un mandat à une agence ou non. Donc de base la question se posait pas. Mais du coup la réponse du ministre est venue foutre le bazar parce qu'en fait du coup on se dit alors qu'est-ce qui est vrai, c'est le texte de loi ou c'est la réponse du ministre? Et c'est super pertinent parce qu'aujourd'hui en France, alors j'ai pas le chiffre précis mais il doit exister plus de 10 000 ou même 20 000 personnes, peut-être même plus, qui louent en courte durée, au moins une partie de l'année ou au moins une partie de leurs appartements et qui du coup vont dépasser les 23 000 € de recettes et qui du coup devraient payer des cotisations. Donc au lieu d'avoir potentiellement 0 € d'impôt sur le revenu et 0 € de prélèvements sociaux pendant plusieurs années au régime réel ou avec des abattements de 71% s'ils sont au régime micro ou 50 s'il n'est pas classé, mais ça c'est une autre vidéo, et du coup ces gens ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils doivent payer, est-ce qu'ils doivent pas payer? Et ça concerne quand même vraiment beaucoup de Français et on parle quand même de grosses sommes à l'année. Souvent ça représente plusieurs milliers d'euros. Si je dois vous donner mon avis, cette réponse elle suffit à contester légalement si l'URSSAF vous demande de vous affilier. Si c'était moi qui étais dans ce cas, j'irais jusqu'au bout et non je m'affilierais pas. Déjà par opposition politique, puisque je trouve que c'est encore une fois tiré sur les mêmes vaches à lait et c'est complexifier des lois pour vraiment pas grand chose. Autant faire un truc clair et simple, mais non, ça c'est impossible en France. Bon, mon avis elle vaut ce qu'il vaut, c'est juste mon avis personnel, puisque moi je considère que si un ministre répond une chose comme ça officiellement, c'est que ça fait foi et que ça vaut simplement du coup réponse officielle. L'autre avis, et lui a peut-être plus de valeur entre guillemets juridique que le mien, c'est celui de l'avocat fiscaliste Paul Duvaux, qui est d'ailleurs alors je n'ai pas de partenariat, je suis pas payé pour le dire, mais pour moi un des plus grands chercheurs et experts en fiscalité donc sur ces sujets-là. Et lui pense également que oui, mais il reste méfiant parce qu'il explique que comme l'URSSAF n'a pas repris cette réponse dans sa doctrine, ni dans ses plaquettes, ni dans quoi que ce soit, il réside du coup un doute à savoir si c'est opposable ou non. Alors lui il dit que ça suffit au moins à prouver sa bonne foi, le fait de ne pas s'être affilié en disant moi je suis tombé sur cette réponse donc je savais pas qu'il fallait, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Moi je pense que si l'URSSAF vous demande, vous vous opposez en citant la réponse, ils vont certainement vous répondre que le texte est le suivant, mais vous dites oui mais que fait-on de la réponse?
Et pour moi, si vous êtes le seul à le faire, que du coup voilà, il y a un cas parmi tant d'autres qui eux ne vont pas contester, je pense que vous devriez pouvoir théoriquement passer outre. Si c'est pas le cas, je vous invite vivement à pas laisser tomber et prendre une consultation donc avec un avocat fiscaliste, alors de votre choix, même si je vous recommande à titre personnel Paul Duvaux, pour justement faire un recours. Donc désolé de pas pouvoir vous donner plus de réponses, en tout cas vous avez le contexte, vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir agir en connaissance de cause, et puis bah n'hésitez surtout pas à me tenir au courant dans les commentaires ou même par mail ou quoi que ce soit pour me dire si vous êtes dans ce cas et si vous avez déjà eu des solutions ou des réponses. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir.